Deux autres films vus au bif. Alors, on va commencer par le The Machine. Pardon. The Machine, un film anglais très impressionnant. Le trailer devrait vous dire si vous allez aimer ou pas. The Machine. Alors, The Machine, c'est un très clair hommage à Blade Runner. Sur de nombreux points. Je vais pas trop en dire sur ce film parce que j'ai pas envie de le spoiler. Il est très bon, vraiment. Ça m'étonnerait que ce soit le meilleur film que je vais voir cette année au bif, mais vu toutes les merdes que j'ai accumulées sur ce début de festival, je suis très content d'avoir vu ce film. Très beau techniquement, pourtant avec un faible budget. Ils ont très bien réussi leur truc. Des images synthèses très bien utilisées, au bon moment, avec une certaine parcimonie. Très très beau, très intéressant. Seul problème vraiment de ce film, c'est le jeu d'acteur qui je trouve fort plat. Ce qui est normal quand on parle de machine, parce que bon, je dois commencer par dire de quoi parle ce film, désolé. Donc de quoi parle ce film? Dans un futur proche, c'est une histoire de création de programmes intelligents, d'androïdes et de cerveaux artificiels. Donc c'est un établissement militaire qui travaille sur les intelligences artificielles, les ordinateurs cognitifs, ce genre de choses, et qui utilise cette technologie pour réparer des soldats blessés. Que ce soit qu'ils aient perdu des membres et reconnectent des nouveaux membres bioniques sur eux, ou même ou remplacer des morceaux de cerveau d'un soldat qui aurait été blessé par balle à la tête, qui aurait perdu des capacités, sa mémoire, etc. Et donc le héros a une fille qui est handicapée mentale et il participe à ces expériences pour pour aider sa fille, pour lui donner un psyché normal. Cela dit, c'est comme on parle de l'armée, eh ben, les choses vont un petit peu loin, forcément. Il le sait et il le cache. Alors là, je ne vous spoile rien jusque-là. Et donc l'histoire commence quand ils font venir une nouvelle recrue, qui est une jeune fille qui développe un cerveau qui apprend, enfin un ordinateur qui apprend par lui-même. Et je ne vais pas vous en dire plus. Je pourrais en dire un petit peu plus sans vraiment spoiler, mais je préfère ne rien dire. Donc voilà, très, très bien, très beau. Donc les robots sont très bien faits, les acteurs qui jouent les androïdes sont très bons. Les acteurs qui jouent pas les androïdes jouent de manière un petit peu plate, je trouve. Ils jouent un petit peu eux-mêmes comme des robots, à tel point qu'il y a des moments où on se demande, tiens, ce sont pas des robots, hein? Non, en fait non. Mais c'est un petit peu dommage. La direction des acteurs, je trouve, il y aurait eu moyen d'encore améliorer, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête, parce que vraiment, ce film est très très bien, je le conseille, surtout si vous êtes fan de ce genre d'histoire, de science-fiction, d'intelligence artificielle, si vous êtes fan de Blade Runner, voilà, vraiment, je le conseille. Ah, et j'oubliais, 8 sur 10 pour The Machine. Ensuite, j'ai vu un film norvégien qui s'appelle Ragnarok. C'est un mot qui commence à être utilisé pour tout et n'importe quoi, Ragnarok. Donc ça veut dire c'est la fin du monde. Le Ragnarok, c'est la fin du monde dans les croyances scandinaves. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un archéologue spécialiste dans les histoires de Vikings qui étudie je ne sais plus exactement le nom de ce bateau que j'ai vu. J'étais dans ce musée en Norvège, il y a un grand musée en Norvège où on voit un bateau viking très ancien qui est une relique inestimable, l'un des seuls bateaux tombeaux qu'on a retrouvé de vikings. Et donc ça commence là-dessus. Et lui, cet archéologue fait des recherches sur ce bateau pour pousser les choses encore plus loin. Et il a un certain, pas mysticisme dans ses recherches, mais déjà ça c'est un petit peu gros, il va présenter, oui mais je voudrais orienter mes recherches dans telle direction. Et les gens qui le financent vont me dire, oh, mais c'est n'importe quoi, on va vous couper, vos vivres. Oui mais c'est pas différent, enfin ce qu'il présente dans le film, la direction qu'il veut prendre dans le film n'est pas différente de ce que doit faire tout archéologue. Enfin, déjà ça c'est un petit peu bizarre. Ce film est très beau.
techniquement parlant, parce que les fjords, on aime bien c'est les paysages norvégiens filmés dans cette production sont magnifiques. Ils sont vraiment très beaux, ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais ce film est méga lent. Méga lent. Si je prends mes notes, il est marqué très lent. Puis j'ai rajouté très lent. Très lent à démarrer. Rien ne se passe pendant 1 heure. Ma dernière note du film, c'est il se passe rien. Parce que c'est ça, ce film, il dure à peu près presque 2 heures, et il se passe vraiment rien dans ce film. C'est monstrueux. Donc, très médiocre. Très médiocre. Les acteurs sont pas mauvais, dans la mesure où je peux juger des acteurs norvégiens. C'est toujours plus difficile de juger quelqu'un dont tu ne comprends pas la langue. Et bon, donc cette histoire mène vers... oh, les Vikings, ils ont été à tel endroit et puis ils ont disparu. Mon Dieu, c'est incroyable. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils se sont fait bouffer par des dragons serpents. Et on le voit venir, mais dès les 5 premières minutes du film. Et il faut attendre une bonne heure avant d'en voir un. Alors, ils sont bien faits. Quand on les voit, ils sont bien faits. Mais on les voit de manière pas beaucoup... Enfin, on les voit pas beaucoup du tout. Et alors, bon, je vais pas vous spoiler la fin. Mais c'est pas l'envie qui me manque parce que... Mais comment ils arrivent à éloigner le dragon serpent? Non. Ça se fait plus depuis 30 ans, un truc comme ça. Non. Ah, moralité. J'ai noté aussi dragon qui mange des frites. Petit dragon qui mange des frites, parce que ça arrive. Ragnarok, 5 sur 10. C'est tout ce que j'ai à en dire. Et bah voilà, c'est tout. Bye.